Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, écoute, bonjour d'abord. J'ai aussi écouté attentivement la sortie d'Alassane Ouattara hier autour de 1h, 2h du matin. Et je me suis dit, mais dis donc, y a-t-il encore des gens en Afrique qui pensent comme Ouattara? Tu connais ma position sur ce vieux grigou. Nous sommes en 2011 et je me réveille, une grosse lettre m'attend de son avocat à Paris. Soit dit en passant, il y a des articles que je devrais effacer. Sinon, j'allais voir ce que j'allais voir. Comme si cela ne suffisait pas, 15 jours après, je me réveille. C'est tout un cabinet d'avocats de la ville de Düsseldorf qui me menace. Quand je dis menacer là, c'était brutal. Qu'il comptait, à partir du jour où la lettre m'est parvenue, que je devrais payer à Alassane Ouattara et à sa femme 15 000 € par jour si je ne revenais pas à la raison. C'est-à-dire des avocats qui menacent un journaliste sans même que la justice ait décidé. C'est-à-dire qu'un juge ait dit que je suis fautif ou pas. Moi, je pensais que le vieux Grigou là faisait ça contre des petites gens que nous sommes. Contre les Camusali, les petites gens. Mais quand je le vois hier faire la même chose vis-à-vis de tout un peuple millénaire comme le peuple du Niger, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tombé de mon lit hier. Je suis tombé. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui peut sincèrement donner la force, la légitimité à quelqu'un qui, il y a seulement 3 ans, a tué plus de 200 Ivoiriens, joué la tête du petit Nguessan à Mondovision, pour venir nous dire maintenant que lui là, il est un démocrate patenté. Bill, j'ai vu des éclairs hier. Hier, entre 2h du matin, 3h du matin, j'ai vu des éclairs partout dans ma chambre. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé, Alassane Ouattara, Macky Sall sont en train d'apprendre aux Africains de l'Ouest qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Bill, je ne veux pas être long. Je veux qu'on analyse froidement le discours d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il s'agit de ramener Mohamed Bazoum au pouvoir et de le faire asseoir là où il était assis. Alassane Ouattara dit que quand les militaires auront exécuté ce que lui, Alassane Ouattara, dit, ils vont trouver une formule pour le bien du Niger de donner une clémence aux militaires putschistes. Il va plus loin
Et il dit que c'est comme ça. La CEDEAO a envoyé des émissaires. Et il y avait aussi le sultan de Sokoto, dans le nord du Nigeria, qui est allé. Et la junte a refusé de les accueillir. En Afrique, ce n'est pas bon. Il y a seulement 3 ans, Alassane Ouattara a pris sur lui d'aller bousculer le vieux Bédié chez lui à la maison. C'est-à-dire un vieux homme de plus de 90 ans. Alassane Ouattara l'a bousculé. On a menacé Henri Konan Bédié de coups et blessures. C'est celui-là qui nous parle de ce qui doit être fait en Afrique et de ce qui ne doit pas être fait. Alassane Ouattara nous parle de la clémence. Quand des gens sont revenus de l'exil, soit dit-on en passant à cause de la clémence, Alassane Ouattara a pris ces Ivoiriens-là, soit dit-on en passant proche de Laurent Gbagbo, il a jeté de nouveau en prison. Je vous donne ces éléments-là pour que chaque Africain se fasse une idée de ce que c'est que quelqu'un qui n'en a que du bien-être de son peuple d'abord et plus loin du bien-être de l'Afrique en général. Alassane Ouattara, dans sa sortie, nous dit que lui, il est prêt. Il va envoyer tout un bataillon. Si ça va durer 3 mois, il est prêt. Lui va envoyer des vivres aux militaires et aux officiers qui vont se charger de trancher les têtes des Nigériens. Lui là, il se prend garant d'envoyer pendant 90 jours, donc 3 mois, des vivres pour les Ivoiriens qui se chargeront de trancher les têtes de chaque Nigérien au Niger. Mais la question ici que nous posons est celle-ci. Est-ce que Ouattara a une armée? De mémoire, l'armée ivoirienne est un ramassis de Dozo et de tous les loupards de quartier qu'ils ont constitués en des forces rebelles. C'est cette armée mexicaine où il y a plus d'officiers que de soldats de rang que Ouattara dit qu'il enverrait au Niger. Mais discutons un peu. On nous a dit que Ouattara est docteur en économie. Il sort des raies de la finance internationale. C'est un technocrate. C'est l'homme le plus intelligent du monde. C'est lui qui a donné des stratèges et des plans dans plus de 200 pays au monde pour relever leur économie. Mais l'économiste nous dit que à tout casser, la guerre fera 3 mois. Et lui, son pays est prêt de donner des vivres aux militaires qui iront. Mais la question ici est celle-ci. Et si la guerre devrait durer 1 an, Ouattara a-t-il prévu l'argent nécessaire pour ces soldats qui iront tuer les Nigériens? C'est ma première question. La seconde question est celle-ci. Pourquoi en Afrique, quelqu'un qui a été à l'école est plus bête que celui qui n'a pas été à l'école? Moi, je suis togolais. J'ai été dirigé par un marmiton de l'armée coloniale appelé Gnassingbé Yadema. Il est sorti de la coloniale avec le grade de sergent-chef. Mais son intelligence nous a permis, nous au Togo, de comprendre que avec les guerres, on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Pourquoi maintenant celui qui a été à l'école est plus cohérent
pardon, celui qui n'a pas été à l'école, pardon, est plus cohérent, plus lucide que celui qui, dit-on en passant, a été à l'école. C'est-à-dire, il y a des gens encore plus lucides, plus cohérents, plus intelligents que Ouattara, qui nous dit qu'il a été à l'école avec un pompeux titre de docteur. Mais quand on est docteur, c'est comme ça, on est bête. C'est ici que j'ai voulu attirer l'attention de tout un chacun de nous, Africains, de ne plus nous mettre dans la tête que ce sont seulement les diplômes européens, américains, chinois, russes qui feront de nous des êtres dignes de respecter et de diriger nos peuples. Alassane Ouattara termine sa course en nous apprenant aussi que c'est d'abord, il met d'abord les 3 mois et ensuite, il ne nous dit pas la suite. Quand lui, ces 3 mois-là vont s'achever, qui est-ce qui va continuer la guerre contre le peuple du Niger? En filigrane, il veut nous dire que lui, il a la France et il a le temps. J'ai voulu dire ici aussi aux Africains d'avoir un peu le courage aussi d'affronter. Quand l'armée anglaise, dans les années 1800, attaquait l'Afghanistan, l'Afghanistan n'avait pas une seule arme. Ils ont été défaits. L'armée anglaise a été défaite par les cailloux. Je dis l'armée anglaise a été défaite dans les années 1802-3 en Afghanistan avec la stratégie des cailloux. C'est devant nous tous que les officiers français ont dit que toute la France avait seulement 200 chars à disposition. Et des 200 chars à disposition, 105 étaient au garage en réparation. Comment se fait-il qu'on m'apprend aujourd'hui, moi, que 1500 hommes stationnés à l'aéroport de Niamey vont pouvoir défaire une armée républicaine comme l'armée du Niger? On m'apprend aussi que 1000 hommes des forces spéciales américaines stationnés au Niger vont défaire une armée régulière. On m'apprend aussi que les Occidentaux disent qu'ils n'ont plus dans leur stock des munitions. Et on m'apprend aussi que on veut faire des frappes chirurgicales, c'est-à-dire des frappes ciblées chirurgicales qui vont tuer tous les militaires nigériens pour que Bazoum redevienne président. Mais il y a des frappes chirurgicales connues et l'Ukraine est en train de voir son pays être dépouillé chaque jour que Dieu fait par les militaires russes. Non, soyons sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique pour que nous nous laissons démoraliser comme ça, pour la simple raison qu'on a vu quelques loupards de la Légion avec des lunettes de soleil, bien habillés, avec des kalachnikovs, des gros fusils en bandoulière. Non, on est plus fort qu'eux. On ne doit plus avoir le mental faible. Les Afghans ont défait l'armée coloniale anglaise avec des cailloux. On peut défaire nous aussi l'OTAN avec des cailloux, avec des stratégies. À Mogadiscio, 20 000 militaires américains se sont fait prendre en étau dans la capitale somalienne. Fin de course, on a traîné le corps des Marines avec des charrues.
ou des charrettes dans toute la ville. Ne vous laissez pas impressionner. J'ai voulu dire ici à la junte de tenir bon. Ils ne sont plus seuls. Et ce n'est pas les jérémiades d'un mourant branque-ballant appelé Alassane Ouattara qui vont changer la donne. La dynamique est là. La dynamique panafricaine est là. Et personne ne pourra changer le cours de l'histoire et du monde. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à mes frères du Niger, bonne journée de Djouma à mes frères du Mali, bonne journée de Djouma à mes frères du Burkina, bonne journée de Djouma à mes frères de la Guinée et de l'Algérie, bonne journée de Djouma. Et que la paix de Allah, notre Seigneur, soit avec vous. Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.